Ça, c'est la loi qui nous oblige à avoir une association qui a pour seul objet la gestion de la monnaie locale. Bon, pourquoi on a fait ça, peut-être, ou avant... ouais, qu'est-ce qui est venu faire... pourquoi est-ce qu'on a mis cette chose en place? C'est qu'il y a eu déjà le... Pour l'instant, je sais pas, oui. Donc, il y a eu le film Demain, qui nous a beaucoup porté. À la sortie de ce film-là, c'était à Joigny, il y a eu plein de gens qui ont dit mais nous on est prêts, voilà, on se met en groupe, on se réunit et on y va. Il y a eu ça, il y a eu Alternativa qui a eu lieu à Joigny en 2015, en juillet 2015. Un Alternativa, c'est un village qui montre un peu toutes les alternatives au dérèglement climatique. Que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans les déplacements, que ce soit dans l'éducation, dans l'agriculture. Et donc, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés, il y a eu 3000 personnes, je crois, qui sont passées. Et voilà, tout ça, ça a fait que, après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on continue sur d'autres alternatives dans d'autres villes de Lyon, ou bien est-ce qu'on part sur quelque chose de plus pointu un peu? Et puis, voilà. Arrivé à se décider sur une monnaie locale. On a donc fait un groupe fondateur, on était 7-8 pendant 6 mois et on s'est donné pour mission de créer l'association. L'association a été créée le 6 décembre 2016, là, donc c'est tout récent. Voilà, donc on fonctionne en collégiale. Nous sommes 14 dans la collégiale et avec 7 commissions où on se répartit le travail et avec l'accueil de gens ressources qui se sont mobilisés en se disant nous on ne fait pas partie de la collégiale mais on veut bien participer. Alors poursuivre, je vais essayer de suivre les diapos dans l'ordre. Alors pourquoi utiliser cette monnaie locale qui est complémentaire à l'euro et qui est citoyenne, c'est-à-dire qu'elle est faite par les citoyens, ça n'avait pas d'euro. Eh bien, pour dynamiser l'économie locale, un petit peu changer là peut-être. Voilà, ça c'est les monnaies locales en fait qui existent en France. Je ne sais pas si c'est très à jour. Si, parce que la nôtre y est. 40 en fonctionnement. Et il y en a presque autant en train de se monter, quoi, enfin, en train de se mettre. Il y en a 7 qui se sont arrêtés, je crois. Et les premières, c'était à Villeneuve-sur-Lot. Et la première, ça a dû être faite en 2010, un petit peu après 2008. Donc ça permet, pour celles qui circulent en tout cas, de dynamiser l'économie locale. Alors, je ne sais pas si je détaille maintenant, mais on posera des questions plus tard. Ça évite, ça permet de ne pas passer par les banques. Ça permet de développer une économie circulaire dans un territoire et de court-circuiter les banques. Ça permet de maintenir l'emploi également. Voilà. Les banques et l'État. Pardon? On peut circuiter les banques et l'État. Ça n'a pas vocation de remplacer l'euro. Hein. C'est juste une monnaie. Vous court-circuitez les banques, les flux financiers. Si on peut travailler avec les collectivités territoriales, c'est très bien. Et la loi, oui. L'État, où est l'État? C'est pour ça que je oui, l'État est tout à fait partant puisque ça rentre dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, l'État même favorise, enfin encourage à faire ces monnaies locales. C'est pourquoi la monnaie locale favorise? Oh non, j'aurais fini. Elle va finir de présenter l'association et après vous poserez vos questions, s'il vous plaît.
Donc je vais aller rapidement. Voilà, ça permet de faire. Alors bien sûr, c'est pour favoriser aussi les circuits courts, puisque la monnaie ne va circuler que dans le territoire. Et nous, on a défini Lyon. Voilà. Tout ce qu'on peut trouver dans Lyon doit être donc valorisé. Ça permet de mettre en avant les atouts de Lyon et les entreprises qui sont vertueuses par rapport à une charte. On a une charte qu'on a établie très vite avec des valeurs et voilà, donc les prestataires qui feraient partie de l'association doivent plus ou moins répondre aux valeurs de l'association, aux valeurs de la charte. Ça permet de développer une économie donc circulaire. On revient à ce qui a été dit un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc voilà la charte. Alors comment ça fonctionne? On peut lire la charte peut-être, ou on la laissera tout à l'heure à la fin, comme ça chacun pourra lire et prendre le temps. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, la cagnole, c'est un moyen d'échange de biens et de services qui est légal, qui est adossé à l'euro. Elle se présente sous forme de coupons, on en a vu tout à l'heure, des exemples dans une autre ville. Ce sont des coupons papier. La cagnole est uniquement un titre de paiement. Une cagnole égale 1 euro. Chaque adhérent peut acheter des cagnoles dans des comptoirs d'échange. Ces euros, je ne sais pas s'il peut y avoir d'autres dépôts. Non, il n'y en a pas d'autres. Bah non, il n'y en a pas Il y en a pas, Non, c'est peut-être un peu vite. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Voilà. Donc chaque adhérent peut acheter des cagnoles dans un comptoir d'échange. Les euros convertis sont déposés en fonds de garantie dans une banque. Les cagnoles s'échangent uniquement entre les adhérents à l'association, c'est-à-dire les utilisateurs lambda et les prestataires, et les associations, et certaines collectivités. Les prestataires adhérents peuvent reconvertir leur cagnole en euros dans les bureaux d'échange sans frais de commission. Certaines monnaies locales pratiquent des frais de commission à la reconversion. Nous, on a décidé de ne pas le faire, par simplicité et pour encourager aussi les prestataires à utiliser cette monnaie locale, pour qu'ils n'aient pas des frais en plus. Donc 1 euro égale une cagnole quand on reconvertit. La loi interdit la reconversion pour les utilisateurs, par contre, les utilisateurs consommateurs, c'est-à-dire que les prestataires peuvent reconvertir en euros s'ils ont trop de cagnoles. Par contre, l'utilisateur doit juger à peu près par mois ce qu'il va dépenser et ne va pas reconvertir après. Le rendu de monnaie est interdit et les centimes sont payés en euros. Il n'y a pas de monnaie pièce en cagnole, ce ne sont que des coupons billets. Voilà. C'est un petit peu le principe des tickets restaurants. On ne peut pas rendre de monnaie dessus. Voilà. Bon, j'ai dit l'essentiel, mais bien sûr, il y aura plein de questions et puis on va développer, ce sera plus vivant. Je crois que si on détaille de trop. Donc voilà pour la présentation succincte, très succincte.